Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Comme M. Roland Lecoq l'a dit, j'habite en Écosse. Je suis belge, je suis de la famille Le Chien, donc vous vous connaissez depuis longtemps dans l'Église. Hein. Mais j'ai déménagé en Écosse il y a de ça une quinzaine d'années, parce que j'ai rencontré mon épouse, Christine, lors d'une activité de jeunes adultes. À l'époque, on pouvait encore nous appeler des jeunes adultes. Et donc voilà, donc j'ai déménagé en Écosse et nous vivons là-bas. Nous avons 4 enfants. Et bon, je pense que vous connaissez un peu notre histoire. Je l'avais déjà raconté à la fête notamment. Je vous souhaite tous un joyeux sabbat. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ici en Suisse avec vous, pour passer le sabbat avec vous et quelques moments avec vous. Donc c'est un honneur de vous donner le message cet après-midi. Il fait beaucoup plus chaud qu'en Écosse ici, je dis ça en passant. Il y a une quinzaine de degrés en Écosse pour l'instant. Ici, on est à près de 30 degrés. Donc voilà, il faut que je m'habitue aussi à la chaleur locale. Chacun d'entre nous peut être profondément ému par une histoire vraie. Un geste donné sans calcul, sans retour attendu, purement et simplement pour donner à l'autre. Nous allons retourner dans le temps pendant quelques instants. Nous sommes le 28 février 1988. Pas si longtemps dans le passé. Et à ce moment-là, c'est en ce jour de février 88, dans les foyers britanniques, des milliers de téléspectateurs s'installent devant leur écran de télévision pour regarder une émission très populaire à l'époque sur la BBC. Et le nom de cette émission, c'est That's Life. C'est la vie. Une émission très populaire à l'époque. Et dans le public, ce soir-là, un homme de 79 ans, je peux dire 79 ici, je dois adapter comment je dis les chiffres. Un homme de 79 ans prend discrètement place dans le public. Et il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne cherche pas les projecteurs, il est simplement là. Cet homme s'appelle Nicolas Winton. Retenez bien ce nom. Il est né à Londres, dans une famille d'origine juive allemande, qui s'est convertie au christianisme au fil des années. Nicolas est courtier en bourse. C'est un homme ordinaire, sans titre ni uniforme. Et en décembre 1938, maintenant, alors qu'il s'apprête à partir en vacances en Suisse, si vous voulez bien le croire, je n'ai pas préparé ce message pratiquement pour la Suisse, mais il est parti en vacances en Suisse. Un ami lui lance un message et lui dit: en Tchécoslovaquie, des régions entières viennent d'être annexées par le régime nazi et Hitler. Des familles juives sont prises au piège. Des enfants sont en péril. À ce moment, il a 29 ans. Il n'est ni militaire, ni diplomate, ni homme politique. Juste courtier en bourse, comme nous l'avons dit. Il est là avec une valise, il partait en vacances, et une conscience qui va s'éveiller. Parce que ce qu'il découvre à Prague, lorsqu'il s'y rend, va le bouleverser profondément et va le pousser à agir. Dans un hôtel de la place Wenceslas, à Prague, il accueille des centaines de parents désespérés. Et avec un petit groupe d'amis et avec l'aide précieuse de sa mère, il va élaborer un plan d'évacuation pour ses enfants. Obtenir des visas, trouver des familles d'accueil en Angleterre et réunir une caution de 50 livres par enfant, ce qui était énorme à l'époque. Et lorsque le Foreign Office, l'Institut britannique qui gère les visas, tarde à transmettre les documents officiels, Winton n'hésite pas.
Il fabrique de faux papiers. Il faut agir. La situation est pressante. Et à Londres, il ouvre un bureau dans son propre quartier et il collecte en l'espace de 6 mois l'équivalent d'1 million de livres auprès de la population britannique. Le plan se met en place. 8 trains quittent Prague. 669 enfants sont arrachés à la mort. Mais il y a un 9e train, le plus grand, le plus chargé d'espoir. 250 enfants attendent sur le quai. Malheureusement, il ne partira jamais. Ce jour-là, c'est le 1er septembre 1939. La Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. Et ce 9e train entre à Winton jusqu'à son dernier souffle. Non pas la fierté des 660 enfants qu'il a sauvés, c'est pas ça qu'il avait en lui. Mais il ressentait le poids des 250 qu'il n'a pas pu arracher à la mort. Après la guerre, Nicolas rentre à Londres. Il s'engage dans la Croix-Rouge, notamment dans l'armée. Il se marie, il fonde une famille. Il reprend son métier de courtier en bourse. Et il continue également d'œuvrer dans le silence, notamment auprès de personnes âgées, au sein de l'Abbeyfield Society, qui est une société, une organisation qui s'occupe de personnes âgées. Il est très investi. Et de cette opération de sauvetage, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il ne dit mot pendant 50 ans. Pas une confidence, pas une interview, pas une médaille accrochée au mur. Un silence absolu. Non pas par honte, mais par humilité profonde. Il pensait simplement avoir fait ce qu'il devait faire. C'est son épouse qui, en fouillant le grenier en 1988, découvre par hasard une vieille serviette en cuir remplie de documents, avec des noms d'enfants, des lettres de parents, des photographies d'enfants de l'époque. Elle comprend alors l'ampleur de ce que son mari avait accompli. De fil en aiguille, l'histoire se fait connaître et parvient aux oreilles de la BBC. Et Nicolas Winton se retrouve invité lors de ce talk show, de ce That's Life, sans savoir vraiment pourquoi. Et ce soir du 28 février 1988, la présentatrice Esther Rantzen s'approche de lui et dévoile devant les caméras ce qu'il a réalisé. Comment il a sauvé ses enfants. Et elle lui présente quelques-uns des enfants présents dans le public autour de lui. Enfants qu'il a sauvés, désormais âgés, avec des cheveux blancs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, le 3 juillet en fait de la même année, la BBC l'invite à nouveau, toujours pour la même émission, That's Life. Et il prend sa place dans le public, sans se douter de rien. Esther Rantzen prend alors le micro et pose une question à la salle. Et elle demande, y a-t-il ce soir parmi vous des personnes qui doivent la vie à Nicolas Winton? Le silence dure une simple fraction de seconde. Puis, une à une, près de 30 personnes se lèvent. Winton les regarde, stupéfait, les larmes aux yeux. Ces visages d'adultes étaient autrefois ceux d'enfants, quittant Prague en train. Et la présentatrice va plus loin. Elle demande si les enfants et les petits-enfants de ces rescapés sont également dans la salle. Le reste du public se lève. La quasi-totalité de la salle est debout. En silence, en larmes, reconnaissante. Un homme de 79 ans, entouré de l'écho vivant
de son geste. Des vies, des familles, des générations entières qui n'auraient jamais existé sans lui. Et on estime aujourd'hui que plus de 5000 personnes sont parmi les descendants de ces 669 enfants qui ont quitté Prague en train. Ils vivent aux quatre coins du monde. Et ils s'appellent eux-mêmes les enfants de Winton. Lorsqu'on lui demanda un jour pourquoi il a fait tout cela, qu'est-ce qui l'a motivé, Nicolas répondit avec une simplicité désarmante. Il fallait tout simplement faire quelque chose. Ces gens avaient besoin d'aide. Nicolas est décédé en 2015, à l'âge de 106 ans. Une vie entière dédiée aux autres. Dans l'action d'abord, dans le silence ensuite. Je ne sais pas pour vous, mais cette histoire, je la trouve bouleversante, inspirante. Cet après-midi, si on nous posait la même question qui fut posée à Nicolas, à cet homme, en 1938, pouvez-vous aider? Pouvez-vous faire quelque chose? Il y a une situation ici. Que dirions-nous? Que dirions-nous? Et c'est précisément autour de cette question que s'articule le message de cet après-midi. Et à travers elle, à travers cette question, nous allons explorer l'un des aspects les plus fondamentaux de la vie chrétienne. Prendre soin de notre prochain. Prendre soin de notre prochain. Et le point de départ de ce message se trouve dans Galates, le chapitre 6 et le verset 2. Et ensemble, nous allons essayer de découvrir ce que signifie concrètement accomplir la loi de Christ. Ce message va s'articuler autour de deux grandes questions. Qu'est-ce que la loi de Christ? Et comment la mettre en pratique au quotidien? Et à l'issue de ce message, nous l'aurons, je l'espère, une compréhension plus profonde et plus vivante de ce que Dieu attend de nous dans nos relations mutuelles. Mais plongeons sans attendre dans Galates. Galates, le chapitre 6. Galates, le chapitre 6. Et le verset 2. Galates, le chapitre 6. Et le verset 2. Galates, le chapitre 6 et le verset 2, et je cite, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ici, nous lisons que si nous portons les fardeaux des uns des autres, si nous aidons les uns les autres, nous accomplissons la loi de Christ. C'est ce que nous venons de lire. Et ce verset est à la fois extrêmement simple, mais aussi tellement profond, tellement profond. Vous savez, pour désigner le mot fardeau, l'apôtre Paul utilise le mot grec baros. Ça veut dire c'est un poids écrasant. C'est si lourd qu'une seule personne ne peut pas la porter seule. Il s'agit d'un fardeau qui courbe l'échine, qui fait plier le genou, qui empêche d'avancer. Allons un peu plus loin. Lisons le contexte de ce verset en lisant le verset 1 du même chapitre. Lisons le verset qui précède. Galates 6, versets 1 et 2 cette fois, pour lire le contexte. « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Je pense que le contexte est assez éclairant.
L'aide dont Paul parle est avant tout une aide spirituelle, une aide concrète. Il s'agit d'accompagner notre frère, d'accompagner notre sœur sur le chemin de la fidélité, de s'entraider pour avancer ensemble vers le royaume de Dieu. Nous sommes une famille, nous sommes un corps, appelés à nous soutenir mutuellement. Et si nous faisons cela, l'apôtre Paul est clair, alors nous accomplissons la loi de Christ. Mais qu'est-ce que la loi de Christ? Voyons ce premier point. Qu'est-ce que la loi de Christ? Est-ce une loi nouvelle? Est-ce quelque chose de nouveau? Pour le comprendre, allons à la source, allons aux enseignements de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a-t-il aboli la loi? C'est ce que le monde pense, c'est ce que les églises dans le monde pensent en général. Mais voyons sa réponse. Matthieu 5, s'il vous plaît. Allons à Matthieu, le chapitre 5 et le verset 17. Matthieu 5. Matthieu, le chapitre 5, le sermon sur la montagne. Matthieu, le chapitre 5 et le verset 17, s'il vous plaît. Matthieu 5, 17. Et je cite, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus-Christ est venu non pas pour abolir comme le monde pense peut-être, mais pour la perfectionner, pour lui conférer une dimension plus riche, une dimension plus profonde. Non seulement par ses paroles, parce qu'il a enseigné, mais Jésus-Christ nous l'a montré par chacun de ses actes lorsqu'il est venu en tant qu'homme. Et voyons Matthieu 22, pour voir l'essence même de ce que Jésus-Christ nous dit ici. Matthieu 22, un peu plus loin dans le livre de Matthieu. Je dois faire attention, de temps en temps je dis un mot en anglais, je vais me rattraper et le dire en français. Matthieu, le chapitre 22. Matthieu, le chapitre 22 et les versets 34 à 40, s'il vous plaît. Matthieu 22 et les versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, donc il s'y connaît, il est docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Là, on voit bien quel est le but. Ce n'est pas pour ça, avec sincérité. Maître, on sent peut-être le sarcasme également ici. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et à l'époque, c'était l'Ancien Testament, ce qu'ils avaient. Tout dépend de ces deux commandements. Jésus nous révèle ici la dimension magnifique de la loi de Dieu. C'est une loi d'amour. Et ce n'est pas une nouveauté. Ces commandements résonnent déjà à plusieurs reprises dans le livre du Deutéronome. Ils constituent en réalité le résumé vivant des 10 commandements. Les 10 commandements qui régissent notre relation avec notre Père céleste et nos relations l'un avec l'autre. Et quel est le facteur commun? Quel est le facteur commun qui les unit? L'amour. Le mobile qui doit animer notre obéissance. L'amour.
La motivation qui nous pousse à agir et à obéir à Dieu. L'amour. On entend trop souvent « aimez-vous les uns les autres et ne faites rien d'autre ». Dieu a autre chose en tête, bien sûr. Nous obéissons pas parce que nous devons, mais parce que nous voulons maintenant. C'est bien plus profond. Nous obéissons à Dieu, motivés par l'amour, parce que nous voulons lui obéir. La loi de Christ possède une dimension encore plus profonde. Rejoignez-moi à Jean, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 13. Jean, communément appelé l'apôtre de l'amour, parle beaucoup de cela, notamment dans ses épîtres. Jean, le chapitre 13, et le verset 34. Jean, le chapitre 13, et le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus-Christ qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jésus-Christ ici nous dit qu'il nous donne un commandement nouveau. Mais en quoi est-il nouveau? Parce que l'injonction d'aimer, aimer son prochain, elle existait déjà. Ce qui est radicalement nouveau, c'est la mesure de cet amour. Comme je vous ai aimé. Jésus-Christ est venu en tant qu'homme. Il est venu pour porter le prix de nos péchés à notre place. Mais il est aussi venu pour nous montrer dans la chair et dans ses actions comment aimer, comment servir, comment honorer le Père et comment nous traiter les uns les autres. Il a accompli cette loi d'amour avec une perfection absolue, motivé par l'amour. L'amour qui est l'essence même de ce qu'est Dieu. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, je pense. C'est répété 2 fois dans ce chapitre. Dieu est amour. C'est son essence même. Voilà ce qui est nouveau. Non pas le commandement lui-même, mais son accomplissement parfait comme modèle. Nous sommes désormais appelés à l'imiter, à imiter notre Sauveur et Roi des rois à venir, Jésus-Christ, à marcher dans ses pas. Revenons à Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplissez la loi de Christ. Maintenant que nous avons saisi ce qu'est la loi de Christ, basée sur les 10 commandements, sur l'amour et sur comment Jésus-Christ les a mis en pratique, la question qui se pose ici, et c'est notre deuxième point, comment la vivons-nous concrètement au quotidien, cette loi de Christ? Comment la mettons-nous en pratique? La Bible nous offre plusieurs exemples lumineux. Voyons-en quelques-uns. Allons à Jacques, s'il vous plaît. Jacques. Le livre de Jacques et le chapitre 2. Jacques, le chapitre 2 et les versets 15 à 17, s'il vous plaît. Jacques, le chapitre 2 et les versets 15 à 17. Et je cite, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, je vous souhaite tout le meilleur, que tout aille bien avec vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres,
elle est morte en elle-même. Jacques établit ici un parallèle saisissant. De même que la foi, sans les œuvres, est vide. Une parole d'encouragement, sans acte concret, reste souvent lettre morte. Si nous connaissons une situation difficile dans laquelle un de nos frères ou une de nos sœurs se trouve, et que nous nous contentons simplement de belles paroles, sans prendre le moindre engagement, notre aide demeure sans portée réelle. Jésus-Christ, que nous essayons d'imiter, lui était un homme d'action. Pendant son ministère, il guérissait, il enseignait, il nourrissait spirituellement, mais également physiquement. Il consolait dans des moments pénibles. On se rappelle tous du moment avec Lazare. Il nous appelle à marcher dans ses traces. Non seulement en parole, pas seulement en parole, mais dans la réalité de nos gestes. Pas juste en parole, mais en action. Voyons un exemple de comment mettre en pratique cette loi, la loi de Christ. Comment l'accomplir? Le bon samaritain. Allons et lisons la parabole du bon samaritain dans Luc, s'il vous plaît. Luc, le chapitre 10. Luc, le chapitre 10. Luc, le chapitre 10, et les versets 25 à 37. Luc 10, et les versets 25 à 37. Encore une fois, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, encore une fois, ce n'est pas sincère, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Nous l'avons lu déjà. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, il veut essayer de trouver quelque chose ici pour contourner. Et qui est mon prochain? Est-ce que je dois faire ça à tout le monde? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qu'ils dépouillèrent. Le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, donc un descendant du peuple juif, israélien, juif ici, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Verset 32, un lévite, aussi du même peuple, du peuple juif ici, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et là, on voit le cœur directement. Il fut ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Jésus-Christ maintenant pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands, au milieu des brigands? Et le docteur de la loi lui répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus-Christ lui dit, va, et toi, fais de même. Fais de même.
Quel exemple, frères et sœurs? Quel exemple? Jésus choisit délibérément un Samaritain. Ce n'est pas un hasard. Un homme considéré comme étranger, impur aux yeux de ses contemporains des Juifs, pour illustrer l'amour du prochain. C'est un exemple bouleversant de compassion, transformé en acte. Et la conclusion de Jésus-Christ est limpide. Va, et toi, fais de même. Fais de même. Fais de même pour tout le monde. Fais de même pour tout le monde. Ce n'est pas un hasard si Jésus-Christ prend l'exemple d'un Samaritain. Nous sommes appelés à aider qui que ce soit qui ait besoin d'aide. C'était l'attitude de Jésus-Christ. On le voit à travers son ministère. Et c'est ce qui nous mène à notre vocation, à notre appel. Ce que cela signifie vraiment, être et agir en tant que fils et filles engendrés de Dieu. Allons à Jacques, retournons au livre de Jacques, un verset que j'aime beaucoup et qui nous apprend vraiment comment nous devons agir envers notre prochain. Jacques, le chapitre 1 et le verset 27. Jacques, le chapitre 1 et le verset 27, s'il vous plaît. Jacques 1 et le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est un sacré verset, je trouve, tellement important. En tant que chrétiens, nous avons été appelés à nous détourner des voies de ce monde et à vivre en nouveauté de vie en laissant Jésus-Christ vivre sa vie en nous. C'est vrai, c'est ce que nous devons faire. Sors de Babylone, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. On ne fait pas la même chose que ce que le monde fait. Mais ce verset rappelle que l'engagement envers les plus vulnérables, n'est pas une option périphérique de la foi chrétienne. C'est sa vocation première. Prendre soin de ceux qui en ont besoin fait partie intégrante du caractère que nous sommes amenés à développer, à refléter le caractère même de Jésus-Christ. Et lorsque nous mettons ça en pratique, qu'en pense Dieu le Père et Jésus-Christ? Mais voyons cela. Voyons ce qu'ils en pensent lorsque nous mettons ces choses en pratique. Quand nous vraiment nous entraidons, quand nous agissons comme le Samaritain. Allons voir cela dans Matthieu. Retournons au livre de Matthieu, le chapitre 25. Matthieu, le chapitre 25. Matthieu 25 et les versets 35 à 40. Matthieu 25 et les versets 35 à 40. Matthieu 25 et les versets 35 à 40. Et je cite. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Je trouve que c'est une déclaration extraordinaire. Lorsque nous aidons notre prochain, nous servons Dieu lui-même. Parce que nous prenons soin des siens.
Nous ne sommes pas des étrangers les uns pour les autres. Nous sommes des membres à part entière de la maison de Dieu. Et le plan de Dieu consiste à appeler le plus possible de personnes. Il veut que tout le monde soit sauvé, si ça ne tenait qu'à lui. Nous avons notre choix. Mais Dieu veut que tous arrivent à la connaissance et à la repentance. C'est son désir le plus cher. Agir comme cela est tellement important aux yeux de Dieu. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse et vous parler de ce que Job a ressenti. Job a connu des épreuves très très difficiles, des épreuves que la plupart d'entre nous ne connaissons pas. Il a perdu une grande partie de sa famille, toutes ses possessions. Il a souffert physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Et quelques-uns de ses amis sont venus pour essayer de le réconforter. Mais les paroles de ses amis n'ont pas eu l'effet escompté. Ce n'étaient pas vraiment des paroles d'encouragement. Voyons ce que Job en dit. Dans Job, le chapitre 16. Job, le chapitre 16. Job, le chapitre 16, et les versets 1 à 5. Job, le chapitre 16, et les versets 1 à 5. Voyons ce que Job dit. Job 16, versets 1 à 5. Job prit la parole et dit : « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Vous ne faites pas un bon travail. » Verset 3. Quand finiront ces discours en l'air ? Pourquoi cette irritation dans tes réponses ? Moi aussi, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête. Je vous fortifierais de la bouche. Je remuerais les lèvres pour vous soulager. Les paroles de Job ici nous rappellent avec une vérité poignante que nos paroles peuvent soit alléger un fardeau, soit l'alourdir. Les amis de Job pensaient peut-être l'aider, peut-être, mais leur attitude de jugement ne faisait qu'accroître sa souffrance. À l'inverse, une parole juste, prononcée avec douceur et sans condescendance, peut véritablement porter quelqu'un. Elle peut faire la différence. Lorsque nous accompagnons un frère ou une sœur dans une épreuve, et nous avons tous des épreuves, commençons par écouter. Mais écoutez vraiment, sans jugement, avec pour seul désir d'édifier cette personne, notre frère, notre sœur, d'alléger sa marche. Et c'est ce dont Job parle ici. Je vous fortifierai de la bouche avec ce que je dis, pour vous soulager, pour alléger le fardeau, pour le porter avec lui pendant un temps. Allons à 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 3. 1 Jean, le chapitre 3. « 1 Jean, le chapitre 3. 1 Jean, le chapitre 3, et les versets 18 à 24. 1 Jean, chapitre 3, et les versets 18 à 24. Et je cite : « Petits enfants, j'aime comment il s'adresse. Il s'adresse à l'Église, à ceux qui l'écoutent. Petits enfants, ou qui le lisent, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, Jésus-Christ vivant sa vie en nous. Aimer en action et en vérité. Vous voyez, si nous faisons cela, nous obtenons quelque chose. Quelque chose se passe dans nos cœurs. L'assurance, la joie, la paix. Ces choses se passent, se déroulent lorsque nous pratiquons ces choses. Lorsque nous témoignons de l'amour envers notre prochain par des actes. Nos paroles d'encouragement, elles sont précieuses. Et elles peuvent faire la différence. Elles peuvent changer la journée d'une personne, une vie d'une personne. Mais elles ne suffisent pas toujours. Elles ne suffisent pas toujours. Dieu désire voir en nous un engagement profond, concret, réel. Lorsque nous prions pour ceux qui souffrent, ce que Dieu nous demande de faire, cherchons-nous peut-être aussi à faire davantage, à passer du temps avec cette personne, à téléphoner, envoyer un message, à rendre visite si nous le pouvons. C'est cette attitude de service envers notre prochain qui était un signe distinctif du peuple de Dieu. Voyons cela dans Jean 13, s'il vous plaît. Allons à Jean, le chapitre 13. Nous retournons dans le chapitre 13 de Jean pour lire un verset. Jean, le chapitre 13 et le verset 35. Jean 13 et le verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le signe le plus éloquent qui révèle un vrai disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas simplement un mot d'encouragement, mais c'est l'amour en action. Jésus-Christ nous dit de l'imiter, de marcher dans ses pas. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous tous. Et lorsqu'il est venu en tant qu'homme, il a consacré son ministère aux malades, aux exclus, à ceux qui étaient perdus. Et il nous appelle à l'imiter, à aimer comme il a aimé. Non en parole seule, mais dans la réalité de notre quotidien. Rejoignez-moi à Proverbes, s'il vous plaît. Nous allons lire quelque chose de vraiment intéressant avant de conclure. Proverbes, le chapitre 19. Proverbe 19 et le verset 17. Proverbe, le chapitre 19 et le verset 17, et je cite. « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Qui lui rendra selon son œuvre ?» Ici, dans ce verset que nous venons de lire, Dieu nous rappelle qu'il prend note de chacun de nos gestes. Dieu sait, Dieu voit, il voit ce que nous faisons.
Ses yeux sont sur nous. Et il nous demande d'imiter Jésus-Christ, son Fils, de nous aimer les uns les autres. Alors, je vous invite à essayer quelque chose de très simple. Prenons le temps de mieux connaître nos frères et sœurs, en passant du temps ensemble, en cherchant sincèrement comment nous pouvons les soutenir. Écoutez, réconfortés par nos paroles et passer à l'action. Ce que nous apprenons les uns des autres en passant du temps ensemble est d'une valeur inestimable. La vie chrétienne, l'appel que Dieu nous a adressé, est une vie de partage. Et nous avons tous besoin des uns des autres. Nous passons tous par des épreuves à certains moments de notre vie. Et nous sommes là pour nous aider. Et nous n'aidons pas pour être reconnus, pas pour la reconnaissance, comme j'oublie son nom maintenant, Nicolas Winton, pardon, j'ai une hésitation. Il ne voulait pas être connu. Posons-nous honnêtement cette question. Que faisons-nous concrètement pour notre prochain? Que faisons-nous concrètement pour notre prochain? Pour conclure, frères et sœurs, revenons une dernière fois dans ce studio de la BBC. That's Life, c'est la vie, en 1988. Nicolas Winton, c'est lui, je l'avais écrit juste sur cette page. Il tient son vieux carnet en main. Autour de lui, des dizaines de personnes viennent de se lever en silence. Imaginez-vous ce moment. Regardez bien cet homme à ce moment-là. Ce vieil homme aux yeux emplis de larmes, il ne pense pas à lui. Il ne pense pas à sa gloire. Il pense probablement aux 250 enfants du 9e train. Celui qui n'est jamais parti. Et pas à ceux qu'il a sauvés, mais à ceux qu'il n'a pas pu sauver. Et c'est cela à un cœur qui aime vraiment. Il ne se satisfait pas, il ne se repose jamais sur ce qu'il a accompli. Mais il regarde toujours vers ceux qui en ont besoin. Alors cet après-midi, je nous pose à tous une simple question. Dans notre vie, qui attend notre train? Qui est là, tout près de nous, portant un fardeau trop lourd? Qui espère que quelqu'un va remarquer sa douleur, son isolement, sa peur? Qui attend que quelqu'un se lève et lui dise, non pas avec des mots, mais avec des actes: je te vois, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi pour t'aider. Ce quelqu'un, c'est peut-être notre voisin, notre collègue, un membre de notre famille que nous n'avons pas appelé depuis trop longtemps, un frère, une sœur, un inconnu que nous croisons chaque matin sans le regarder. Nicolas Winton n'a pas transformé le monde en une seule journée. Il a mis un enfant dans un train, puis un autre, puis encore un autre, un geste à la fois, une décision à la fois, une vie sauvée à la fois. Et 50 ans plus tard, une salle entière s'est levée. Ce qui est bouleversant dans l'histoire de Nicolas Winton, ce n'est pas vraiment le nombre d'enfants qu'il a sauvés, c'est qu'il ne s'en est jamais vanté. Il a agi, puis s'est effacé.
Il a donné, puis il a gardé le silence. Pendant 50 ans, il a porté ce secret dans son cœur. C'est fantastique quand on y pense. Et non pas par fierté, mais parce qu'il pensait tout simplement avoir accompli ce qu'il devait faire. C'était son devoir. Sa vie entière fut la réponse à une seule question, une question qu'il s'est posée en 1938 à Prague. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider ces gens? Et il a décidé, oui, je suis là, je vais le faire, je vais être là pour eux. Je vais les aider. Frères et sœurs, je suggère que nous faisions la même chose. Cultivons cette même disposition de cœur que Nicolas Easton avait. Ce désir ardent de faire quelque chose, de faire la différence dans la vie de ceux qui nous entourent. C'est à cela que nous sommes appelés. Contribuer, chacun à notre mesure, à tourner les regards de l'humanité vers Dieu. Soutenons-nous donc mutuellement, physiquement lorsque nous le pouvons et que le besoin se fait sentir, mais principalement spirituellement, afin de nous porter les uns les autres vers le but ultime, le royaume de Dieu. Notre Sauveur a porté le fardeau le plus lourd de l'histoire. Marchons dans ses traces. Accomplissons sa loi en nous soutenant, en nous aimant les uns les autres, non pas en parole uniquement, mais en acte et avec vérité. Je vous remercie et je vous souhaite un joyeux sabbat.